Ça part d'une passe de Capou dans l'entrejeu. Et c'est Moreno ici, alors justement je vais pouvoir reprendre un petit peu mon pinceau virtuel pour s'ajouter là-dessus. Moreno ici qui est libre entre la ligne, c'est hyper intéressant d'ailleurs qu'il soit dans cette position-là. Lui qui est censé être un latéral gauche de métier, qui joue milieu gauche du coup, mais qui venait souvent à l'intérieur. D'ailleurs ça libérait un petit peu le couloir pour Pedraça qui était lui offensif. Moreno qui venait là. Sauf que Moreno, il pense que la passe n'est pas pour lui, il la laisse passer, et ça entraîne une récupération pour Danilo. Ici, un petit peu plus, voilà, au niveau un petit peu derrière la ligne médiane. Et ce qui est intéressant, alors on a tout de suite, même un petit peu avant, on a tout de suite mis en valeur Vlahovic pour suivre un petit peu sa course, c'est que dès que le ballon est récupéré, immédiatement, projection vers l'avant. Il se projette dans l'intervalle entre Albiol et Pau Torres. Et forcément, une équipe qui est en possession est très large. On a une ligne défensive très étirée du côté de Villarreal. Et donc nécessairement ça laisse des intervalles dans cette perte de balle en plus. On parle très souvent dans les clubs ou chez les coachs de contrôler la zone de perte de balle. Idéalement il faut qu'on arrive à maîtriser les endroits, les zones où on perd le ballon. Et ça, cette zone-là, elle n'est absolument pas contrôlée parce que le Villarreal n'est absolument pas en position de pouvoir faire un contre-pressing. On voit les 3 joueurs les plus proches ici sont trop loin pour venir mettre la pression sur Danilo immédiatement. Ce qui veut dire que la Juve va pouvoir enchaîner vers l'avant. Et en plus, voilà, on est extrêmement étiré, on n'a pas d'équilibre nécessairement. Donc c'est vraiment une paire de balles qui n'est pas maîtrisée. Si on peut avoir cette expression-là de maîtriser une paire de balles. Et Vlahovic l'a senti et plonge dans l'intervalle entre les centraux de Villarreal. Ce qui est intéressant aussi, voilà, c'est évidemment l'ouverture de Danilo. Alors pas du hors-jeu, j'ai tracé cette belle ligne du hors-jeu, à peu près parallèle normalement à la ligne médiane, donc on est correct à ce niveau-là. Et Danilo qui arrive tout de suite aussi à trouver la profondeur. Et c'est pour ça aussi qu'on parle de l'importance du cadrage. Alors, quand on parle de la défense placée, parce que dès qu'un joueur est libre, forcément à ce niveau-là, ils ont une qualité de pied pour tout de suite donner un ballon en profondeur. Et statistiquement, les ballons en profondeur, alors pas nécessairement les ballons aériens, mais les ballons qui sont donnés dans le dos de la défense, ce sont ceux qui génèrent les occasions les plus dangereuses dans le jeu. C'est StatBomb qui avait fait cette étude-là, qui avait regardé parmi tous les tirs créés. C'est pour ça que dans leur interface, StatBomb sépare les types de tirs, la manière dont ils sont générés. Donc par exemple les tirs qui sont générés suite à du jeu en profondeur, ils sont signalés et généralement ils ont des plus gros expected goals à l'arrivée. Parce que nécessairement, oui, généralement un ballon en profondeur, on se retrouve seul face au gardien. C'est pas révolutionner la science, mais bon, au moins c'est confirmé par les statistiques, cette impression, cet instinct que l'on a. Et là, Vlahovic l'a bien senti, et il y a la qualité de pied de Danilo pour donner un ballon bien dosé, sans lequel finalement l'action n'aurait pas lieu. Donc Vlahovic, à ce moment-là, déjà il fait un très bon contrôle. Parce qu'il a ce contrôle de la poitrine, il arrive à garder le contrôle du ballon alors qu'il y a Albiol sur son dos, il n'y a pas Pau Torres qui est devant lui, donc il arrive à... Mais je pense que là, il est pas nécessairement dans une idée de marquer tout de suite. Je pense qu'au moment où il prend le ballon, il doit avoir dans la tête, allez, faut que je marque, faut que j'aille marquer, voilà, je suis lancé en profondeur, faut que j'y aille. Sauf qu'à ce moment-là, il faut pas qu'il se précipite et qu'il rate son contrôle et que ça soit fini. Parce que là, l'action n'est pas jouée du tout, quoi. Le ballon en profondeur a été intéressant, mais il n'a pas pris un avantage décisif sur ses adversaires directs, Vlahovic, là. Voilà, il est encore marqué par Albiol, il n'y a pas Pau Torres juste à côté. Et d'ailleurs, quand on voit le moment où il déclenche sa frappe, c'est extrêmement compliqué. Parce que voilà, il a dû s'excentrer un petit peu pour justement protéger son ballon par rapport au retour d'Albiol. Et le conserver, et donc l'angle de frappe est extrêmement délicat. Est-ce qu'on peut le dessiner aussi? Allez, on va le dessiner. L'angle de frappe ici, hop, plus ou moins droit, ouais, c'est pas très droit, c'est pas grave, mais en plus, alors si on compte, si on met les pieds d'Albiol, hop, plus ou moins droit, on est sur un angle extrêmement restreint, plus ou moins, voilà, vous imaginez bien que c'est un petit peu à la main levée, quoi, mais l'angle est pas énorme pour réussir à marquer, parce qu'il y a le gardien aussi qui est placé, rouillé pour fermer ça. Ce qu'on peut reprocher quand même à Albiol sur cette action, je sais pas ce que vous en pensez, c'est qu'il est un peu loin. C'est-à-dire que il est resté un peu passif sur Vlahovic, alors que, généralement, voilà, on peut laisser on laisse l'attaquant faire sa première touche quand on peut sentir qu'elle ne va pas être directement vers le but. Et en revanche, le but c'est que sur la deuxième touche de balle, on est au contact, on est à l'impact, et on l'empêche d'enchaîner. Et là, Albiol il est un peu passif, il est un peu trop loin quand même, c'est-à-dire qu'il laisse Vlahovic frapper. Certes, c'est une position de frappe inconfortable et improbable, mais néanmoins, je pense qu'Albiol il doit pas laisser cette frappe se produire. Il doit empêcher cette frappe par un comportement plus agressif. Et là, en laissant cette petite marge, il y a 1 mètre maximum avec Vlahovic, je pense que voilà, c'est trop pour un buteur comme Vlahovic. Alors voilà, il y a le geste parfait, il y a la réussite parfaite aussi à l'origine, à l'arrivée. Mais voilà, tu laisses cette fenêtre à un attaquant de cette qualité-là. Et malheureusement, forcément, ça se paye. Sur le contrôle, il a raison de pas se jeter. En fait, l'idée, c'est d'accompagner Vlahovic vers l'extérieur. Mais je pense que, voilà, Vlahovic, c'est pas non plus l'attaquant le plus rapide. Albiol, c'est pas non plus le défenseur le plus vif et le plus rapide. Mais il faut aller au contact. Une fois que le premier contrôle est fait vers l'extérieur, il faut pas s'arrêter parce que, voilà,
si on a réussi à faire orienter le contrôle adverse vers l'extérieur, il faut capitaliser dessus et empêcher de jouer et de se retourner. Et là, alors Vlahovic frappe en pivot, mais en fait, en frappant, il arrive à se retourner. C'est comme s'il arrivait à se retourner, en fait. Et là, Albiol lui laisse cette possibilité-là. Voilà, je pense qu'un Van Dijk, par exemple, aurait été plus agressif. Van Dijk aurait contrôlé de la même manière le ballon dans le dos. Par contre, sur le deuxième pas, sur le deuxième contrôle, il aurait été directement présent, quoi. Et après, voilà, Vlahovic arrive à placer ce ballon dans le petit filet. Sacré buteur, quand même, de réussir à marquer un but comme ça. Et c'est... Il va faire du bien à la Juve, hein, parce que... Est-ce que Pau Torres pouvait faire quelque chose d'autre? Bonne question, Ludovici. Ce qu'on voit entre ces deux images-là, déjà, ce qui est peut-être un peu curieux... Vous voyez un numéro 4 Pau Torres que je vais entourer. Là, Pau Torres, il est orienté vers l'intérieur. Qui est l'intervalle à risque? Parce qu'il n'y a personne qui peut attaquer cet intervalle ici, côté Juve. Cet intervalle-là, il n'est pas dangereux. L'intervalle à risque, c'est celui qui est attaqué par Vlahovic ici. Du coup, je dis gribouille sur les dessins qui sont déjà faits. Je sais pas quelle est la plus-value. Je vais les enlever tout de suite. Quel truc hideux, alors que j'avais bien préparé tout ça. Et donc la question, c'est pourquoi sur voilà, en un pas, en quelques pas, Pau Torres change son orientation. La seule menace, c'est Vlahovic. Et Pau Torres, finalement, il se fait une sorte de mouvement comme ça, où il se retourne. Et alors, ma question, c'est, je pense, ça doit être une question de préférence motrice. Et ça, faudrait demander à un spécialiste. Mais on a tous un côté un peu préférentiel, et notamment, c'est lié en partie à l'œil directeur, par exemple, mais pas seulement. Notamment aussi à des mécanismes au niveau des appuis, des choses comme ça. Et je me demande si Pau Torres n'est pas plus à l'aise de cette manière-là. Pour courir vers son but, avec sa jambe gauche vers son but. Ah, c'est curieux quand même. C'est curieux qu'il fasse ce changement d'orientation des épaules. Parce que du coup, si on remonte... Là, il est pas mal finalement à ce moment-là. Il peut faire les quelques pas pour se rapprocher de Vlahovic. Et en effet, du coup, venir resserrer et à l'arrivée, être un peu plus au contact. Est-ce que c'est pas ça qui lui fait perdre les... Voilà, et là, il y a quoi? Il y a 1 mètre au moment du contrôle. Est-ce que si Torres est orienté de la bonne manière, il a pas... Voilà, vous voyez un petit peu à quoi ça se joue, et bonne suggestion de Ludovici de Pau Torres, c'est que ça se joue voilà, 1 mètre, à ce niveau-là, 1 mètre fait la différence, un pas fait la différence. Une demi-seconde de retard sur une perte de temps sur une orientation, un changement d'orientation pas très logique, ça fait la différence. Et là, Vlahovic, il a exploité ça. Et bon, c'est pour ça que on dit souvent que le foot est un jeu d'erreurs. Et on dit aussi d'ailleurs souvent que l'attaque est dictée par le maillon le plus fort et que la défense est dictée par le maillon le plus faible. D'ailleurs, c'est intéressant ça. C'est le plus faible qui détermine le niveau de ta défense. C'est-à-dire c'est ton maillon. En fait, le niveau de ton attaque va être déterminé par ton maillon fort parce qu'il va te faire des différences. Bah, c'est pareil avec Mbappé par exemple. Et le niveau de ta défense va être dicté par ton maillon faible. Parce que nécessairement, voilà, si t'as les 3 meilleurs défenseurs du monde, mais qu'à côté de toi, t'as le pire défenseur possible qui fait 5 boulettes par match et qui te coûte 3 buts par match, bah, le niveau de ta défense, voilà, t'auras beau arrêter 95% des actions, bah, si les 5% font le but à cause du maillon le plus faible, ça fait la différence. Et donc voilà, c'est intéressant en tout cas ce débat qu'on a pu avoir sur Pau Torres qui ajoute une dimension à notre réflexion. Et tout ce qu'il peut avoir sur un but qui... finalement, ça montre que ce but de Vlahovic n'est pas seulement une question de génie d'exécution à l'arrivée de la part de Vlahovic, c'est le cas en effet pour le buteur, mais qu'il y a aussi quand même des choses tactiques et des petits détails quand même qui font des différences. Et c'est intéressant de pouvoir creuser ça.